Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit que Donald Trump est en guerre contre l'État profond. La guerre de Donald Trump, ce n'est pas contre l'Iran, ce n'est pas contre Israël, ce n'est pas contre le Rwanda, ce n'est pas contre la RDC, ce n'est pas non plus contre le Sahel, mais la guerre de Donald Trump, c'est contre l'État profond, contre les mondialistes, contre la mondialisation. Parce que Donald Trump sait que c'est la mondialisation qui a conduit à ce que les États-Unis puissent devenir faibles, puissent décliner sur le plan économique. C'est ça qui a poussé à ce que les pays des BRICS puissent attaquer le dollar. Mais, vous croyez que l'État profond va s'arrêter? Hein? Vous croyez que l'État profond va s'arrêter? Non, l'État profond ne s'arrête pas. L'État profond réagit. C'est une guerre. À la guerre comme à la guerre. Donald Trump frappe, eux aussi ils frappent. Et comment l'État profond est en train d'attaquer Donald Trump? Comment l'État profond fait la guerre, mène la guerre contre Donald Trump? C'est à travers les institutions internationales, à travers l'Agence à l'énergie atomique et à travers la CIA. Les amis, la guerre là, c'est pas du gâteau. L'État profond, mais ils sont là, c'est-à-dire que c'est un système qu'ils ont mis en place depuis plusieurs dizaines d'années. Ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est le fruit d'une réflexion qui a duré plus de 50 ans. Ils savaient qu'on en arriverait là. Surtout après la chute du mur de Berlin, ils se sont dit, voici une aubaine. Quand Bill Clinton cherche à élargir l'OTAN, décide d'élargir l'OTAN, c'est pourquoi? C'est pour aller vers la mondialisation, pour contrôler le monde entier. Ah oui. Et quand George Bush vient, il parle de nouvel ordre mondial, c'est lequel? Mais c'est les États-Unis qui commandent le monde. Mais cet ordre a été contredit par qui? Par la Russie, par l'Iran. Les deux ont entraîné la Chine dans le conflit et aujourd'hui on est en train d'entraîner l'Inde dans le conflit. Pour dire que, mais cet État-là, s'il crée ça là, nous on est foutus. Donc nous devons nous préparer. C'est pour ça qu'ils ont commencé à mener la guerre contre le dollar. La dédollarisation est née de l'idée de vouloir contrôler le monde entier. Et c'est à cause de la mondialisation qu'il y a la dédollarisation. Et Donald Trump le sait. Donc si vous voulez arrêter ça, il faut arrêter la mondialisation. Comment? Je ne sais pas. Si Donald Trump, lui aussi, veut la multipolarité, mais en tout cas, pour l'instant, lui, il veut reprendre le contrôle. Et pour reprendre le contrôle, il faut rehausser, remettre le dollar à sa place habituelle. Le dollar qui était la monnaie d'échange jusqu'à hauteur de 94%, aujourd'hui, n'est utilisé que à 44%. Donc 50% de moins. Hein? Enfin, plus de 50%. Il faut dire 55, 60% de moins. C'est grave. Et l'État profond ne veut pas aussi que Donald Trump puisse bousiller leur affaire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils mettent les agences internationales qu'ils contrôlent. Donald Trump, c'est vrai, vous allez me dire que la directrice de la CIA, c'est Donald Trump qui l'a nommée. Mais ce n'est pas la directrice qui fait le travail, les amis. Un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Ce n'est pas elle qui choisit ses collaborateurs. Elle est là pour manager un certain nombre de collaborateurs. Et ces collaborateurs, Donald Trump ne les a pas tous changés. Ces collaborateurs-là, ce sont ceux qui ont l'habitude de faire des rapports qui entraînent, qui provoquent des révolutions de couleur, qui provoquent des guerres, qui déstabilisent des pays, qui font tout ce qu'il y a. Ce sont ces collaborateurs-là. La directrice reçoit des rapports. Elle analyse, elle lit ces rapports, elle fait un résumé, elle condense ça et puis elle balance. Donc eux, comme ils savent que nous sommes en guerre, nous devrons contredire Trump, mais ils jouent sur ça. Quel est l'intérêt de la CIA ou comment on appelle ça, l'Agence internationale à l'énergie atomique, de venir dire que non, il n'y a pas eu de radiation? Est-ce qu'ils étaient là? Ils ne sont pas partis là-bas. Ils ont bombardé le matin même et ils disent que non, 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 ils n'étaient pas là-bas. C'est pourquoi? Mais c'est à cause de la guerre.
c'est la guerre. Parce que eux, ce sont des instances qui ont été mises en place par les mondialistes. Les amis, ils le savent. Ils le savent. Voilà. Donc, on ne peut pas... Ce qui est en train de se passer là, c'est une guerre. La contradiction que vous voyez là, ce n'est pas... c'est ce qu'on appelle la guerre commerciale. Ils n'ont pas d'autre moyen que de tenter d'humilier Donald Trump, de montrer à l'Afrique, à l'Amérique, que Donald Trump a dépensé votre argent pour rien, il n'a pas atteint ses objectifs. Il faut donc qu'il reparte pour atteindre des objectifs, ou qu'il reconnaisse qu'il a échoué, donc il a gaspillé votre argent, alors il faut le destituer. Ce que vous voyez là, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre contre Donald Trump, contre la volonté de Donald Trump. C'est une réponse, si vous voulez, à la guerre engagée par Donald Trump contre les mondialistes. C'est la réponse. L'ONU travaille pour eux. L'ONU là. Pourquoi Donald Trump est sorti de l'Organisation mondiale de la santé? Mais c'est à cause de ça. Parce que l'Organisation mondiale de la santé était l'un des piliers même de cette mondialisation. C'était le cœur de la mondialisation, faire disparaître les souverainetés. Alors que Donald Trump l'a dit aux Nations Unies, lors de son premier mandat, que nous sommes pour un monde de souveraineté, des États souverains. Vous voyez? Donc, ces institutions-là travaillent pour les mondialistes. Ce sont eux qui ont mis ça en place. Tout le monde sait que les Clinton, les Obama, tout ce monde, les Biden, tout ce monde-là appartiennent à ce club-là, ce grand club fermé. Donc, quand vous voyez Donald Trump oublier un peu le Sahel, ce n'est pas parce qu'il aime le Sahel, non. C'est parce qu'il ne peut pas encourager ces gens-là à être forts. Pourquoi Donald Trump, dans les accords avec la RDC, il est en train de tout faire pour exclure l'Europe? Parce que l'Europe est déjà mondialisée. Eh bien, bien sûr, il est en train de les exclure parce qu'ils sont mondialisés, les amis. Donc, vous avez l'AIEA et vous avez la CIA qui contredisent le président Trump. Le président Trump a fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que je vais, par cette occasion-là, à stopper Netanyahou, le mettre dans une situation où il ne peut plus faire la guerre, puisque je dis que tout est accompli. Donc, il n'y a plus raison de faire la guerre. Et entre-temps, je suis en train de donner un coup aux mondialistes qui ne savent plus comment il faut faire. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. C'est pour ça que vous voyez la contradiction entre Donald Trump et la CIA, entre Donald Trump et l'AIEA. Ils disent que non, ils n'ont pas vérifié, il faut que Trump aille vérifier, il faut ceci. Mais eux-mêmes, ils ont vérifié. Ils étaient là-bas, ils sont allés là-bas quand? Puisque l'Iran suspend même, menace de suspendre. Je pense qu'elle a même suspendu sa coopération avec l'AIEA. Vous allez faire quoi? Vous êtes parti là-bas quand? Comment? Tout ça, c'est une volonté d'humilier Donald Trump, de donner un coup dur à Donald Trump et à la politique qu'il est en train de mener. Et Donald Trump ne peut pas se battre pour sauver le dollar si le dollar, les mondialistes continuent à mener la même politique qu'ils sont en train de mener, cette politique-là qui a entraîné la dédollarisation. Mais ils vont accélérer la dédollarisation. C'est ça le problème. Donc en fait, Donald Trump sait que ce monde-là ne peut pas évoluer avec cette politique. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Ne soyez pas surpris de voir ces réactions des services de renseignement qui viennent prendre le contre-pied de Donald Trump parce qu'ils sont en guerre. C'est la guerre des éléphants. C'est entre eux là-bas. Ils sont en guerre et ils se donnent des coups. Voilà ce que vous devrez comprendre et connaître. Soyez bénis.